Oui, alors question de Céline, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Et en fait, ce que je ferai, c'est que je vous enverrai en fait un email après enfin, ce soir ou demain matin, peut-être plutôt avec le replay et puis quelques infos éventuellement de ce qu'on aura dit, que vous aurez pas, de ce que vous aurez pas eu. Voilà. Bah, écoutez, ça va être l'heure. Je vais commencer, même si pour le moment il n'y a que 10 personnes. De toute façon, il va y avoir une toute petite introduction de quelques minutes, et puis la partie pratique, elle arrivera d'ici un quart d'heure. Donc, ça laissera le temps un petit peu aux retardataires de s'inscrire, enfin de se connecter. Bah voilà. Donc ce soir, je vais vous parler un petit peu des codes ADN. Je reconnais certains d'entre vous, en tout cas, qui se sont manifestés, avec qui on a déjà eu l'occasion d'échanger, mais je pense peut-être que la plupart d'entre vous ne connaissent pas trop de quoi il s'agit, et donc il me fait vraiment un plaisir de pouvoir vous faire découvrir ce super outil énergétique qui est un petit peu à disposition permanente, puisque ça fait partie, on l'a dans notre corps tout le temps. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais diffuser des PDF en fait, comme ça vous allez pouvoir suivre en même temps. Voilà, normalement ça doit s'afficher. Voilà, dites-moi juste si vous avez bien le premier PDF de présentation qui s'affiche. Ça me permettra de valider que ça fonctionne. Alors, les codes ADN, j'aime bien appeler ça en fait des déclencheurs ADN, parce que ce sont des activations en fait qu'on fait à partir de notre corps et qui permettent de déclencher des potentialités qu'on a. Voilà. Et donc, avant de vous parler de ça, j'ai oublié de me présenter parce que comme la plupart d'entre vous ne me connaissent pas, je vais quand même dire un tout petit mot sur moi. Donc, je m'appelle Christophe Gayler. Je suis j'ai une formation de bioénergéticien. Je suis musicien aussi. J'ai les deux activités, même si en ce moment, depuis 2 ou 3 ans, je suis plus sur l'activité de bioénergie. Donc la bioénergie, c'est quoi? C'est l'art de pouvoir euh, comment dire, connaître tout d'abord, ensuite rééquilibrer toutes les problématiques des déséquilibres en fait énergétiques qu'on peut avoir dans le corps. Et donc c'est ce qui touche évidemment à l'invisible. Donc ça va se passer sur ce qu'on appelle nos corps subtils, et on en parlera tout à l'heure. Donc j'étais en train de vous dire que les codes ADN, ce sont des déclencheurs en fait qui nous permettent d'activer des potentialités qu'on a en nous, des potentialités même très très puissantes en fait, et dont généralement en fait souvent on ne connaît pas, on ne sait pas en fait qu'on les a. Ça va se faire en fait avec soit des phrases d'activation, ça marche avec l'intention en fait, soit des mots. Et ici, les codes ADN que je vais vous proposer de découvrir, en fait, ce sont des codes ADN qui ont été canalisés, on peut dire, par Jan Lipnik, qui est un bioénergéticien et géobiologue maintenant assez connu, et qui, en fait, a commencé à écrire des livres sur la bioénergie aux alentours des années 2013, donc ça fait pas très très longtemps. Donc pour le moment, c'est pas très très connu. C'est la plupart des codes, enfin tous les codes dont je vous parlerai ce soir, sont issus de livres qu'il a écrits, notamment 3 livres qui s'appellent Connais-toi toi-même, c'est une trilogie, le tome 1, tome 2, tome 3. Je peux d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous des documents. Donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, télécharger voilà, ce que je vais vous passer ce soir. Si jamais vous. Voilà, de toute façon, je vous le remettrai dans l'email, mais si vous voulez les télécharger, vous pouvez. Et les livres de Jan Lipnik de bioénergie. Voilà. Normalement, ça doit être en partage. Voilà, ça devrait normalement s'afficher. Voilà, donc ces documents, enfin ces livres sont extrêmement riches, hein, c'est une vraie Bible. Et c'est là-dedans que, en fait, c'est avec ces livres que moi j'ai commencé, notamment le tout premier tome, que j'ai commencé à découvrir ces codes tout à fait en autonomie, en fait, il y a quelques années maintenant. Et j'ai trouvé ça juste absolument incroyable.
Et c'est pour ça que, bon, avec évidemment du recul maintenant, depuis quelques années que je m'en sers tous les jours, pour moi-même, et puis depuis quelques années, hein, depuis 2-3 ans, en accompagnement pour des personnes que j'accompagne. Et en fait, voilà, je vois à quel point c'est formidable et puissant. Et donc, j'ai super envie de vous partager ça. La première fois, enfin, le premier qui a parlé des codes ADN, c'est un certain Grabovoi, qui lui a travaillé à partir de suites de chiffres. Donc c'est sur le même principe, simplement ça devient relativement rapidement compliqué à utiliser. Et donc travailler avec des mots ou des phrases, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et accessible, me semble-t-il en tout cas. Alors, à quoi ça sert les codes ADN? En fait, l'objectif principal des codes ADN, ça va nous permettre de faire jaillir ou faire, retirer tout ce qui empêche à la lumière qui est en nous de rayonner. En fait, à l'origine, on est tous des êtres de lumière qui viennent faire une expérience terrestre. Donc des êtres de lumière qui, en théorie, rayonnent de plein feu s'il n'y a rien qui empêche de rayonner. Or, évidemment, on arrive avec un certain nombre de parts d'ombre, et ces parts d'ombre vont nous permettre de faire tout un chemin de conscience dans cette incarnation, dans cette expérience terrestre. Et ce chemin de mise en lumière, en fait, il se fait avec, voilà, comme on peut, en général. Et en fait, cet outil va permettre de faciliter la mise en lumière de zones d'ombre, et notamment, tout d'abord, ce qui n'est pas conscientisé, puisque ce qui nous fait souvent évoluer dans un certain brouillard, en fait, est un mélange de choses qui sont inconscientisées avec des choses qui ne sont pas conscientisées. Et finalement, la part qui est conscientisée est relativement faible en réalité. Et donc, à la base, déjà, la première chose à faire, c'est de se entre guillemets, débarrasser, ou en tout cas de purifier ou de nettoyer tout ce qui nous empêche de rayonner, qui n'est pas à conscientiser. Et dans un second temps, après, qui est un petit peu plus compliqué, c'est de rentrer un travail d'introspection qui va permettre de se libérer petit à petit de ce qui a conscientisé. Donc l'objectif principal, c'est de trouver cet alignement et de petit à petit ouvrir donc tous ces blocages qui vont, on peut voilà, en résumer dans un grand mot, un blocage, ça va résumer tout un tas de choses en fait qui vont nous empêcher d'être alignés avec qui on est. Donc finalement, cet alignement va nous permettre à la fois de ne pas être en recherche de prendre le pouvoir sur les autres, ni dans un état inverse, c'est-à-dire de donner de l'espace, un espace, on va dire, qui n'est pas, comment dire, dans lequel on laisse notre identité en fait être pourvue, être prise par d'autres qui vont venir se prendre au pouvoir. Voilà. Que ce soit la prise de pouvoir ou le fait de laisser en fait donner notre pouvoir, que ce soit à d'autres personnes, mais ça peut aussi être des situations, ça peut être des objets, ça peut être des souvenirs, enfin voilà, tout un tas de choses. En fait, le pouvoir, on peut le donner à tout et n'importe quoi. À partir du moment où on donne notre pouvoir, on donne en fait, on ne prend pas notre pouvoir dans le sens, on laisse en fait notre identité, eh bien on va involuer, et donc on va perdre notre ancrage, enfin on va perdre notre alignement globalement. Donc ça, ces outils vont nous permettre petit à petit, je dis vraiment, je précise un petit à petit, c'est pas une baguette magique, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire tout doucement, et ça va permettre de trouver notre alignement. Voilà, je vais continuer avec la page suivante. Donc là, bon, il y a un petit schéma assez complexe. Je l'avais fait dans un autre cadre, ce petit schéma, mais c'est simplement juste pour vous attirer votre attention sur quelque chose qui est relativement logique, mais peut-être on n'en prend pas toujours conscience, que ce qui fait que on va perdre la connexion à qui on est, et ben c'est nos peurs, nos angoisses. Et donc, plus on laisse en fait
notre mental ego prendre le pouvoir sur notre liberté, et plus on va avoir des peurs qui vont s'installer, et inversement. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui va petit à petit nous empêcher d'accéder à notre éveil et à notre liberté. Voilà. N'hésitez pas à revenir sur ce petit schéma, on pourrait faire juste un webinaire que sur ce petit schéma, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais voilà, c'est juste pour attirer votre attention sur finalement que ces blocages, tous ces blocages qu'on va rencontrer, vont générer en fait des angoisses, des peurs, qui sont en fait dues à ce mur qui est installé entre notre personnalité et notre être. D'accord ? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est même peut-être par ça que j'aurais dû commencer. C'est que ce qui fait que on se sent à l'ouest, je puis dire, en fait, décalé ou pas dans notre axe, c'est parce que, plus ou moins dans notre axe, c'est parce que il peut y avoir un mur plus ou moins large qui s'est construit avec le temps entre notre personnalité, donc la personne qu'on est devenu, la personne de société, et puis la personne qu'on est, enfin l'être qu'on est vraiment. Et donc petit à petit, ces outils, les codes ADN, vont permettre de résorber en fait cet écart entre nous et nous-mêmes, si on peut dire, pour connecter à notre, enfin, devenir en fait des êtres vraiment souverains, petit à petit. Voilà, ce petit schéma, je l'ai mis simplement pour prendre conscience que la plupart des personnes qui vont être intéressées par ce que je raconte ce soir sont des personnes qui ont une très grande sensibilité. Alors dans notre société, on a catalogué ces gens d'hypersensibles. C'est pas forcément très positif. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une très très grande sensibilité. Mais finalement, cette sensibilité, en fait, elle est normale. C'est un état normal. C'est important de le comprendre parce que il est lié au fait qu'on a, le petit dessin, en fait, il montre qu'on a plein de canaux, des canaux extrasensoriels, comme le canal de clair ressenti, de médiumnité, de clairvoyance, etc. Et tous ces canaux, en fait, comme vous le voyez sur le petit dessin, ils convergent plus ou moins directement sur la glande pinéale. Le petit point rouge au milieu, enfin un petit peu en bas du cerveau, là, c'est la glande pinéale. Et en fait, la plupart des personnes qui ont justement cette hypersensibilité, ou je préfère parler de très grande sensibilité, en fait, vont avoir certains de ces canaux, un ou plusieurs, qui sont connectés à la glande pinéale dès la naissance, on va dire, et ça va leur donner en fait des aptitudes qui sont inhabituelles, et qui fait qu'après, en fait, cette sensibilité, elle va être dans la vie, dans la vie courante, elle va être en décalage avec la société, puisque notre société, voilà, pareil, je ne vais pas m'étendre sur ce petit schéma, mais vous voyez que ça ressemble beaucoup au schéma précédent. Simplement, c'est une société, c'est le schéma de notre société, c'est-à-dire qu'il est inverse au schéma précédent. Et en fait, notre société, elle est hyposensible, et donc elle n'est pas du tout à l'écoute de la sensibilité, ce qui fait qu'on peut rapidement se retrouver, soit momentanément, soit un peu tout le temps, complètement désaxé ou pas en adéquation avec notre société. Voilà. Donc notre société, là, actuellement, en tout cas, fonctionne sur l'ego, sur la prise de pouvoir. Et c'est ce qui fait que ça peut être compliqué de vivre en société quand on aspire à d'autres valeurs. Alors, en fait, l'essentiel de la soirée, ça va être, je vais remettre vos commentaires, si jamais vous mettez des petits commentaires, au moins que je le vois. Alors, si ça bouge comme ça, l'écran, c'est parce que bon, j'ai mis ma tablette sur un support qui bouge un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai envie de passer assez rapidement finalement à la pratique, parce que ce qui va vous donner vraiment une idée de ce que sont ces codes ADN, c'est pas vraiment du blabla, mais c'est plutôt, même si j'essaie de faire un blabla intéressant qui correspond évidemment, mais c'est plutôt la pratique, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment ressentir en fait dans votre corps à quoi ça correspond. Et en tout cas, je vais essayer de tout mettre en œuvre ce soir pour que vous puissiez repartir avec un maximum de vécu, en fait, de ressenti de ce que peuvent être ces codes ADN.
Alors, pour, pour commencer, pour pouvoir être sûr en fait que ces codes ADN vont s'activer, la première chose, en tout cas j'ai remarqué ça avec le temps, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de notre structure énergétique. Et cette structure énergétique est composée d'un certain nombre de corps. Et on peut même voir un petit peu les choses à l'envers, c'est-à-dire que notre corps physique, en réalité, c'est le tout dernier maillon, hein, c'est le maillon le plus dense de tout un très grand nombre de corps subtils. Et donc, on va aller s'intéresser à ces corps subtils, puisque les codes ADN, en fait, vont s'activer dans les corps subtils. Et notamment, le plus dense de ces corps subtils, qui est qu'on appelle le corps énergétique ou corps éthérique. Parfois aussi, on l'appelle le corps vital. Mais on va utiliser aussi d'autres corps, suivant les activations qu'on va faire. Et j'ai remarqué que le minimum pour pouvoir utiliser notamment les codes ADN qui sont diffusés dans le premier livre, le premier tome du livre Connais-toi toi-même de Yann Lipnik, le minimum en fait de conscience à avoir, c'est d'avoir pris conscience en fait à la fois de nos corps d'incarnation hein, et aussi de nos corps spirituels. Et on verra tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps, qu'on a un grand nombre aussi de corps supérieurs qui permettent d'accéder à d'autres potentialités, et j'y viens tout à l'heure. Donc la première chose que je vous propose de faire, c'est une petite méditation dans laquelle je vais vous proposer de prendre conscience de ces corps. Alors si vous n'avez pas l'habitude de faire de la méditation, c'est pas grave. A priori, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas. Installez-vous confortablement. Je préconise en général d'être assis, éventuellement debout. Hein. Personnellement, j'aime aussi beaucoup faire les méditations debout. Éviter la position couchée. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter en général la position couchée pour la méditation, mais là, pour ce qu'on va faire ce soir, plutôt mettez-vous dans une position assise, le dos bien droit, un dos actif, si possible. Voilà, en regardant bien devant vous. Et puis, on va placer notre attention sur une zone qu'on appelle le hara, qui est situé dans le ventre, juste en dessous du nombril, hein, 3 ou 4 cm sous le nombril. Parfois 5 cm. Voilà. En fait, c'est 3 épaisseurs de doigts. Et je vous propose de faire une respiration régulière dans cette zone. Une respiration calme pour apaiser en fait le corps et lui signaler qu'on va partir dans un petit temps de méditation. Voilà. La première chose qu'on va faire, c'est prendre conscience de notre corps physique, puisque c'est le plus accessible. Et donc pour ça, je vous propose de partir de cette zone du hara, hein, ou plexus central, c'est-à-dire vraiment la partie basse du ventre, et de prendre conscience de toute cette zone, aussi du dos, enfin de la partie du dos qui est en correspondance à l'arrière de cette partie basse du ventre, hein, donc la partie basse du dos. Et puis on va descendre dans le bassin, dans les jambes, et on descend tout en bas, jusqu'au niveau des pieds, jusqu'au bout des pieds, au bout des doigts de pied. Et puis on remonte jusqu'au plexus central, et à partir de là, on monte tout doucement au niveau de la poitrine, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Voilà, l'arrière, la partie haute du dos, les omoplates. Puis la gorge. La bouche, le nez, la tête. Voilà, toute la zone du cerveau.
et on monte jusqu'au sommet de la tête. Voilà, on peut prendre conscience, faire l'unité en fait de notre corps physique, du haut jusqu'en bas. Voilà. Et maintenant, on va faire l'exercice de prendre conscience de notre premier corps subtil, le corps éthérique ou énergétique. En général, je veux dire éthérique. Et à partir du cœur, je vous propose donc de placer votre attention au niveau du cœur et d'imaginer une ligne couleur or qui va rejoindre, qui va en fait relier votre cœur au périnée, tout en bas du bassin au niveau des organes sexuels. Voilà. Et une autre partie de cette ligne qui part du cœur et qui va monter jusqu'au sommet de la tête. Et vous pouvez visualiser cette ligne qui relie donc le périnée au sommet de la tête en passant par le cœur. Et pour prendre conscience du corps éthérique, eh bien, je vous propose d'imaginer que cette ligne, eh bien, on peut lui donner un volume. Donc on peut l'expanser, la dilater, comme une bulle, dans toutes les directions. Et je vous propose donc de dilater cette bulle dans toutes les directions en imaginant que c'est votre corps éthérique. Simplement, vous posez l'intention de vous expanser à l'intérieur de votre corps éthérique. Votre corps éthérique existe, et cet exercice vous permet de prendre conscience de toute la surface tout l'espace plutôt qu'il occupe. Donc, on imagine que cette bulle s'expanse, puis à un moment donné, on arrive aux limites du corps physique, au niveau de la peau, et on continue à expanser cette bulle dans toutes les directions, sur plusieurs centimètres, et maintenant sur plusieurs mètres. Voilà, en général, entre 2 et 4 mètres. Et là, on a pris conscience du corps éthérique. Et ça peut donner une sensation un petit peu d'espace qui se crée. Voilà. Et on va faire de la même façon maintenant pour le corps émotionnel. Donc on revient au niveau du centre, c'est-à-dire quand je dis revenir au centre, ça veut dire sur cette ligne imaginaire, cette ligne d'or. Et on repart de cette ligne et on va maintenant prendre conscience du corps astral, ou corps émotionnel, hein, c'est la même chose. Et on expanse cette bulle dans toutes les directions. Et on va mettre une attention particulière dans l'expansion de cette bulle vers le bas, dans le sol et vers le haut. Bien sûr aussi toutes les autres directions, mais vers le bas et vers le haut, parce que probablement ce sont des directions dont on prend conscience moins facilement en ce qui concerne les corps. Voilà. Donc la bulle dépasse les limites du corps physique et elle dépasse les limites du corps éthérique, de plusieurs mètres aussi. Et on peut continuer à s'expanser dans toutes les directions, jusqu'à sentir qu'on arrive à une sorte de limite, si on peut dire, de notre corps astral. Voilà, en fait c'est tout simple, hein. La seule chose qui peut nous empêcher d'y arriver finalement, c'est notre mental. Voilà. Et on revient au centre, sur cette ligne d'or, et on va maintenant s'intéresser à notre troisième corps subtil, qu'on appelle justement notre corps mental, qui est le siège de nos idées, nos concepts, etc. Et on va procéder de la même façon. Alors ce corps, il est plutôt centré au niveau de la tête, au niveau du cerveau, donc on peut l'expanser à partir de cette zone-là. Et comme tout à l'heure, on peut imaginer une bulle qui se dilate dans toutes les directions. Voilà. Donc chaque fois qu'on va intégrer un nouveau corps, eh bien, il va être plus subtil que le précédent.
Et donc, comme il est plus subtil, eh bien, il est plus dilatable. Donc, il va pouvoir se dilater sur une plus grande surface, un plus grand volume. Voilà. Et on revient de nouveau au centre. Maintenant, on va s'intéresser à des corps qu'on appelle les corps spirituels. Donc, les corps qu'on vient d'intégrer, ce sont des corps d'incarnation, c'est-à-dire des corps qui vont se former petit à petit pendant qu'on est dans le ventre de notre mère et qui vont se disparaître progressivement après notre mort. Les corps spirituels sont des corps plus permanents, et ces corps-là, en fait, ils vont donc nous suivre d'une incarnation à l'autre. Et donc, on va, pour les conscientiser, on va procéder toujours de la même façon. C'est très très simple. Voilà, parfois, ces corps, on les regroupe en un seul corps qu'on appelle le corps spirituel, mais on peut diviser en trois, disons trois corps différents, parce que ces corps vont avoir des caractéristiques, on va dire, bien distinctes. Et donc, on va repartir de la ligne verticale, enfin de la ligne intérieure qu'on a imaginée tout à l'heure. Toujours au niveau de la tête, le corps qu'on va intégrer, le corps causal, il est centré à la fois au niveau de la tête et au niveau du cœur. Voilà, on l'appelle parfois aussi le mental supérieur. Donc il y a vraiment une partie mentale dans ce corps. Et on expanse comme une bulle, voilà, en posant l'intention simplement de nous expanser ou de prendre conscience de notre corps causal. Voilà, si vous voyez le petit dog qui s'affiche, c'est donc j'ai mis des petites correspondances pour chaque corps, simplement comme repère. Et donc le corps causal, c'est un corps qui nous permet de nous connecter à une bonne partie de notre âme, à tout ce qui est karmique, transgénérationnel, et donc aussi par rapport à cette incarnation, nos missions de vie. Donc on peut s'expanser dans notre corps causal, dans toutes les directions, toujours sur le même principe, en imaginant cette bulle qui se dilate. Voilà, et on revient au centre. Maintenant, le deuxième corps spirituel, qu'on appelle le corps bouddhique, voilà, toujours de la même façon, on visualise cette ligne entre le périnée, donc le périnée et le sommet du crâne. Le corps bouddhique, lui, il est centré au niveau du cœur. Et donc, on s'expanse dans cette bulle, dans toutes les directions. On toujours veiller bien à s'expanser vers le bas, dans le sol et vers le ciel. Nos corps, ils ne sont pas juste en haut, ils sont aussi en bas. À chaque fois qu'on va intégrer un nouveau corps, en fait, on va accéder à la fois à une nouvelle partie, enfin une partie supplémentaire de notre identité profonde, et on va aussi asseoir davantage notre ancrage à la terre et notre ancrage au ciel. Voilà, c'est en particulier à partir de ce corps-là que l'on va avoir des possibilités de se libérer petit à petit de la dictature du mental. Hein, le corps bouddhique, c'est le corps de l'éveil, en fait. Éveil spirituel, bien sûr. Spirituel au sens de l'esprit, d'accord, notre esprit. Et on va en parler juste après. Voilà, on s'expanse jusqu'à ressentir, si on peut, les limites actuelles du corps bouddhique. Voilà, c'est pas indispensable de ressentir ces limites, mais c'est simplement pour aller s'expanser au maximum à l'intérieur de ce corps. Et enfin, on va s'intéresser au dernier corps spirituel, donc on repart du centre, de la ligne centrale, et toujours sur le même support, on pose l'intention d'habiter, j'allais dire, enfin voilà, de se dilater ou de s'expanser dans notre corps, notre troisième corps spirituel, le corps atmique. Et on expanse cette bulle, et ça se fait tout seul.
Voilà, on s'expande dans le corps atmique, toujours dans toutes les directions, et vers le bas et vers le haut. Voilà. Voilà. En principe, à chaque fois que vous intégrez un nouveau corps, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, vous aurez la sensation d'avoir plus d'espace. Le corps atmique, c'est le corps de notre esprit, c'est-à-dire qu'il va nous connecter justement à notre ADN, ADN du point de vue vibratoire. Notre ADN du point de vue vibratoire est inscrit dans notre corps atmique et c'est notre qui je suis, notre identité profonde, d'accord ? Voilà. C'est pour ça que je prends vraiment ce temps de faire cette petite méditation pour être sûr que tout le monde est bien connecté à cette dimension de soi. Alors évidemment, on pourrait dire énormément de choses sur chacun de nos corps, mais c'est pas nécessaire. Ce qui est juste nécessaire, c'est de prendre conscience qu'ils existent et d'essayer de s'y connecter. Voilà. Donc, ce que je reprécise pour l'ensemble de ces corps, et ça va être vrai aussi pour les corps supérieurs, qu'on verra tout à l'heure, en fait, ça fonctionne comme une poupée russe, c'est-à-dire que ces corps sont emboîtés les uns dans les autres, mais chaque corps part de l'intérieur, vraiment du centre, et s'expanse vers l'extérieur. Ce qui veut dire que notre enveloppe physique, en fait, l'espace occupé par l'enveloppe physique contient aussi, sur d'autres plans ou d'autres dimensions, les autres corps. D'accord ? Tous nos corps existent au niveau de l'espace occupé par notre plan physique, par notre corps physique, pardon, dans cet espace-là. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais c'est important de le comprendre. Nos corps, ils ne sont pas juste extérieurs. La partie extérieure s'appelle l'aura, la partie extérieure, au-delà de notre corps physique. Mais à l'intérieur, en fait, on a aussi tous nos corps qui ont une existence, et c'est important d'en prendre conscience. Maintenant qu'on a pris conscience de ces corps-là, on va rentrer dans la pratique. Je fais une petite parenthèse, je garderai en fin de séance un petit temps pour des questions. Donc si vous avez des questions, on prendra ce temps en fin de séance. Donc, première partie de cette pratique de code ADN, je vous propose d'expérimenter en fait l'activation de la peau. Donc, l'activation, c'est quoi ? En fait, on pose juste une intention, et cette intention, elle peut se faire dans un premier temps, d'une façon très basique, en plaçant simplement notre conscience, donc en se concentrant simplement mentalement, en posant notre intention sur la visualisation de l'ensemble de la surface de notre peau, sur tout notre corps. Donc je vous propose de le faire. Voilà, on peut commencer par le haut et descendre. Voilà, on a une sacrée surface de peau. Voilà. Et bien juste en faisant ça, déjà, je ne sais pas si vous le percevez, parce que c'est assez subtil, mais déjà, en fait, notre peau, elle s'active, c'est-à-dire qu'elle va monter en vibration, en fait. Elle va légèrement augmenter son taux vibratoire. Et si on va se concentrer plus longtemps, si on fait une petite méditation de 5-10 minutes sur la peau en faisant ça, mais en fait, petit à petit, la vibration va monter. On ne va pas le faire maintenant, mais je vous propose peut-être d'y revenir et de l'essayer, d'accord ? Vous-même tout seul. Là maintenant, l'intéressant, ça va être de passer à l'étape plus supérieure, j'allais dire, c'est-à-dire d'activer de façon plus importante, plus puissante. Donc, on va activer la peau en posant l'intention à haute voix, en disant « j'active ma peau ». Donc, maintenant que vous avez posé votre intention sur l'ensemble de votre surface de peau, que vous y êtes entièrement connecté, eh bien, vous pouvez le tester en répétant 3 fois en conscience, j'active ma peau. C'est-à-dire que vous demandez à ce que votre peau rentre dans ses potentialités vibratoires. J'active ma peau. Donc, en faisant ça, en fait, on s'adresse à la partie éthérique de la peau. D'accord ? Les activations, elles ne se font pas sur le corps physique, elles se font sur les corps subtils, comme je le disais tout à l'heure. Et donc là, en l'occurrence, ça se fait sur le corps éthérique. J'active ma peau. Voilà, on va le répéter 3 fois en conscience, au minimum. J'active ma peau.
d'une personne à l'autre, eh bien, le ressenti va pas être le même. Je ne peux pas vous dire exactement comment vous allez le ressentir, mais certaines personnes vont avoir des picotements, d'autres personnes vont avoir une sensation de densité qui va s'installer. En ce qui me concerne, moi, j'ai une sensation de... C'est comme si ma peau, elle prenait plus de volume, en fait. D'ailleurs, en fait, le corps éthérique, peut-être certains d'entre vous l'ont ressenti, au moment où on demande, en fait, on pose cette intention, j'active ma peau, eh bien, le corps éthérique répond directement. Il répond directement en se dilatant, très légèrement. Et en fait, sur le moment, il se dilate très légèrement, et après, au moment où l'activation se fait tout doucement, eh bien, la peau se dilate. Enfin, la peau éthérique, d'accord? Je précise bien que c'est la peau éthérique. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un code ADN, en fait. Même si on n'a pas utilisé de mots particuliers, c'est en soi un code ADN. C'est vraiment pour vous faire comprendre le principe. Voilà. Donc, je propose de ressentir quelques secondes encore, parce qu'au fur et à mesure, ça s'intensifie encore un petit peu. Quand on fait ça, c'est un système qui va rester actif une quinzaine de minutes. Voilà. Donc tout ça, vous pourrez le refaire, d'accord? Là, je vous donne simplement des clés. On va essayer plein de trucs ce soir. Pour ça, j'avance. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à revenir même avec l'audio, le replay, en le mettant sur pause, et à prendre tout le temps dont vous avez besoin. Maintenant, on va faire, comme je voudrais vous faire activer votre peau avec un code ADN, avec un mot spécifique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver l'activation qu'on vient de faire. C'est même intéressant comme exercice parce que ça permet de ressentir en fait comment ça fait quand on désactive. Des fois qu'on n'aurait pas eu senti l'activation, eh ben, ça permet de ressentir la désactivation du coup. C'est comme quand il y a du sel, on ne le sent pas, parce qu'on est habitué, et puis finalement quand on mange le même plat mais sans sel, eh ben, on se dit « Ah mince, il n'y a pas de sel, ça manque ». Voilà, c'est un peu cette sensation-là. Et donc pour ça, je vous propose simplement de dire en conscience la chose suivante, soit je désactive ma peau, si jamais ça vous fait peur de dire je désactive ma peau, je désactive l'activation de ma peau, d'accord? Mais bon, je désactive ma peau, ça marche très bien, dans le sens qu'on va l'activer juste avant, évidemment. Voilà, je désactive ma peau. 3 fois. Je désactive ma peau. Donc on pose l'intention de désactiver le système qu'on a mis en route. Je désactive ma peau. Et là, c'est génial parce que c'est quasiment instantané, en fait. Vous avez votre corps éthérique, enfin votre peau éthérique, qui, comme si elle se dégonflait, en fait. Elle était gonflée, elle était, comment dire, avec une vibration haute, en fait. Et en quelques secondes, la vibration s'éteint. Et elle revient à une vibration normale, d'accord? On n'a pas désactivé la peau au sens où elle est complètement désactivée, simplement elle arrive sur une vibration qui est la vibration normale de votre peau quand elle est désactivée. Voilà, donc là, il n'y a pas forcément besoin d'attendre plus puisque la désactivation est quasiment instantanée. Et on va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante. On va maintenant réactiver, comme tout à l'heure on disait j'active ma peau, mais on va le faire avec un code. Et ce code, il se dit Om Vitae. Donc là, je vous mets tous les codes que je vous mets ce soir, je vous les mets en phonétique. Vous verrez probablement que dans le livre de Yann Lipnik, si jamais vous voulez les acheter, en fait, les codes sont donnés dans une orthographe qui est celle qu'il a canalisée. Mais en fait, moi, je mets tout direct la prononciation, c'est plus simple, et ça marche très très bien. Donc ces mots, en fait, c'est important de comprendre que pourquoi ça s'appelle code ADN, parce que je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, donc je fais une petite parenthèse avec ça. En fait, c'est parce que ils vont directement, enfin, ces mots, c'est quelque chose d'universel pour tous les humains. C'est un peu comme dans votre ADN, pour tout le monde, il y a 5 doigts à la main gauche, 5 doigts à la main droite, et le nez au milieu de la figure, etc. D'accord? Des informations fondamentales qui sont communes à tout le monde. Et il y a aussi, comme information commune à tout le monde, eh bien, la reconnaissance de ces codes. Ces codes, comment dire, ça pourrait être d'autres mots, dans le sens où si je prends un mot dans une langue, je sais pas, par exemple, je dis voiture,
et ben en fait, en anglais, on va dire car, en espagnol autrement, en allemand autrement, etc. D'accord? Donc on va avoir plusieurs manières de dire, de dire le même mot, mais dans des langues différentes, et donc il peut y avoir des mots différents qui vont correspondre à la même réalité. Donc là, il pourrait très bien y avoir quelqu'un d'autre qui va canaliser en fait un autre mot qui va pouvoir faire la même chose, mais qui va être différent, d'accord? Je vous précise, c'est pas une religion, d'accord? Il peut très bien y avoir d'autres mots qui vont toucher au même endroit. Alors ici, ces mots fonctionnent, donc c'est pour ça que je vous les partage, hein, ça fonctionne même très très bien. C'est important de comprendre que il faut pas le regarder avec des œillères, il peut y avoir d'autres possibilités en fait. Voilà, donc on va activer notre pot avec ce code, de la même façon que tout à l'heure, sauf au lieu de dire j'active ma peau, eh bien on va dire Om Vitae, mais dans la même conscience, c'est-à-dire on place l'attention sur l'ensemble de la peau, sur tout le corps, et on fait 3 fois le code en conscience. Om Vitae. Voilà, on peut, comme tout à l'heure, ressentir la réponse instantanée du corps éthérique qui répond. Om Vitae. Je dis qui répond, mais qui se dilate en fait, très légèrement. En réponse au code, et après, la peau, en fait, la peau éthérique qui se dilate. Om Vitae. Et là, en fait, avec ce code, eh bien, l'activation sera plus effective, légèrement plus puissante que si on dit j'active ma peau. Voilà. Et l'activation restera active à peu près 20 minutes. Voilà, donc là, elle est quasiment activée au maximum. Alors, à quoi ça sert d'activer sa peau? En fait, notre peau, c'est un capteur de prana. Et donc, quand vous allez faire Om Vitae, ou j'active ma peau, eh bien, vous allez capter l'énergie vitale qui est contenue dans l'air autour de vous. Hein, les pores éthériques, le pore PORE éthérique, vont aller capter cette énergie vitale et ça va vous nourrir en énergie. Donc, si vous allez, par exemple, vous promener dans la nature, ou vous allez marcher en extérieur, n'hésitez pas à faire ce code parce que vous allez vous recharger, hein, tout simplement. C'est un moyen ultra simple, ultra basique de se recharger en énergie vitale. Voilà, donc là on va le laisser, on ne va pas désactiver, enfin, sauf si vous avez envie, mais on peut laisser la peau activée. Et on va passer à la suite. On va parler un petit peu du thymus. Alors pourquoi on parle du thymus? Parce que dans la deuxième partie de cette découverte, je vais vous faire une activation, si vous le souhaitez bien, une activation du thymus dans un but bien particulier. Et ce que je vous propose pour maintenant, à partir de maintenant, sur les systèmes tous les systèmes qu'on va activer en suivant, c'est de les purifier. On aurait pu le faire avec la peau aussi, mais là l'idée c'était un petit peu de comprendre le système, comment ça fonctionne les codes ADN. On aurait pu purifier la peau. La peau, elle peut se purifier avec un code qui se dit TREHIN, TREHIN, si jamais vous voulez essayer. Mais voilà, maintenant on va le faire avec le thymus. Donc le thymus, il est situé juste en dessous de la gorge, entre la gorge et le sternum. Enfin voilà, c'est vraiment ici. Enfin, je dis ici, mais en fait, vous ne voyez pas. Voilà, le thymus, il a comme fonction principale de nous protéger. Donc il va avoir une action au niveau du système immunitaire, bien sûr. Et je vous propose maintenant de faire un code ADN qui permet de purifier le thymus. Donc, en dehors du fait que ça va nous permettre d'activer notre thymus tout à l'heure au niveau maximum de son potentiel, puisque bon, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est que la purification, en fait, pourquoi ça sert? Ça va permettre simplement de retirer un maximum de blocage possible ici et maintenant qui pourrait porter atteinte à une activation optimale. D'accord? Donc la purification, elle permet ça. Et ça va permettre d'enlever certains implants, des parasites, etc. Enfin voilà, tout ce qui peut, parasites énergétiques, hein, tout ce qui au niveau énergétique peut limiter, en l'occurrence, le thymus au niveau de son activation. Et donc on va
placer notre attention sur le thymus et on va le purifier avec un code qui se dit N-taille-V. N-taille-V. Voilà, c'est parti. N-taille-V. Donc on pose simplement l'intention de la purification. N-taille-V. N-taille-V. Voilà, donc là c'est une activation, mais on ne va pas activer le thymus sur son potentiel. Ici, vraiment, on va le purifier. Mais rien qu'en faisant cette purification, il y a déjà une sorte de vibration particulière qui se passe au niveau du thymus. Et vous allez le sentir plus ou moins fort suivant le besoin de purification que vous avez. Si par exemple vous avez des soucis au niveau immunitaire, il est fort probable que votre thymus ne soit pas en très bon état vibratoirement, en tout cas énergétiquement, je veux dire. Et donc, c'est une activation qui va vous aider à revigorer votre système immunitaire. Voilà, donc si vous avez un système immunitaire fragile, n'hésitez pas à la faire de temps en temps. Après, évidemment, il peut y avoir des différentes raisons qui font que le thymus est fragilisé. Donc là, il faut aller voir les raisons en soi. Voilà. Donc cette purification, elle va se poursuivre entre 3 et 5 minutes. Donc on peut simplement poser l'intention qu'elle se poursuive. Voilà. Et on peut passer sur une autre activation. Là, ça va être maintenant, on va purifier une autre zone qu'on va utiliser tout à l'heure. Et cette zone, c'est en fait une place du corps émotionnel, ou corps astral, qui s'appelle le plexus angélique. Il est à la fois dans le corps astral et à la fois dans le corps bouddhique, ce plexus. Je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce qu'on va faire avec ce plexus angélique, mais là, pour le moment, on va le purifier. Ce plexus angélique, il est situé entre les omoplates, donc je vous propose de placer votre attention à cet endroit-là. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que le plexus angélique, en fait, comme son nom l'indique, il va nous connecter à notre partie angélique. Alors, c'est quoi cette partie angélique? En fait, l'ange, il est, du point de vue de l'inconscient collectif, il a comme fonction de reconnecter ou de refaire circuler l'information, faire circuler l'information entre la partie céleste et la partie terrestre. D'accord? Donc, finalement, notre plexus angélique, c'est pour ça qu'on va l'activer, c'est un plexus qui permet de recréer une connexion directe en fait entre notre partie, nos corps spirituels si on veut, et nos corps physiques, nos corps d'incarnation, d'accord, et vraiment de nous reconnecter à notre âme, à notre être, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous faire découvrir ça ce soir. Et on va le purifier. Voilà, avec un code qui se dit Venozu. Donc toujours sur le même principe. Maintenant, on place notre attention entre les omoplates et on purifie le plexus angélique avec ce code. Venozu. Voilà. Pareil, on peut ressentir la réponse instantanée du corps éthérique. Venozu. Et on va le dire 3 fois, minimum. Si vous voulez le dire plus de fois, il n'y a aucune contre-indication. C'est minimum 3 fois pour être sûr de l'activation. Venozu. Voilà, donc c'est pareil, suivant votre besoin de purification de ce plexus, vous allez le sentir plus ou moins fort.
Voilà. Et donc c'est pareil que tout à l'heure, on peut demander à ce que cette purification se poursuive pendant toute la durée où il y en a besoin, et ça va durer entre 3 et 5 minutes à peu près. Voilà. Et je vous propose de passer à la suite. Et maintenant, pour passer sur cette deuxième partie d'exercice, on va prendre conscience d'un certain nombre de corps supérieurs. Donc ici, il y en a 9. En fait, on a une infinité de corps supérieurs, hein, suivant là où on en est dans notre évolution spirituelle. Mais si j'indique ces corps, c'est parce que ce seront ces corps-là qui vont être nécessaires pour pouvoir faire les activations. Donc, en face de chaque corps, j'ai noté un petit point de repère pour voir un petit peu, enfin, pour, comment dire, connecter à quoi il correspond. Je ne vais pas m'étendre en fait sur chacun de ces corps, on va faire sur le même principe mais que tout à l'heure, mais vous pouvez revenir dessus si vous voulez, et voilà, je vous en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure à ce sujet-là s'il y a des questions. Et donc on va faire sur le même principe, on va repartir de la ligne centrale, je vais aller légèrement plus vite que tout à l'heure pour avoir le temps de pouvoir vous faire expérimenter la deuxième partie. Voilà, ces corps supérieurs sont des corps de capacité plutôt, d'accord? Ils vont correspondre en fait à des capacités supérieures qui justement vont nous permettre d'accéder à des activations sur des niveaux supérieurs. Donc le corps monadique, on part du centre de la ligne d'or qu'on a construite tout à l'heure, hein, cette ligne imaginaire entre le périnée et le sommet du crâne, et on expanse la conscience qu'on a de ce premier corps supérieur, le corps monadique. Simplement, on pose l'intention de s'expanser dans le corps monadique. Voilà. Pensez à vous expanser aussi vers le bas et vers le haut. C'est vraiment dans toutes les directions. Et ça sera vrai pour tous les corps. Pareil, on peut avoir une sensation vraiment d'expansion, avoir de plus en plus d'espace. Voilà, ça c'est un corps qui va nous permettre de faciliter l'unité avec l'univers, ou avec le tout. Et on revient au centre, et on va maintenant s'expanser dans un deuxième corps supérieur, qu'on appelle le corps de sagesse, sur le même principe, hein, dans toutes les directions. On repart du centre et on s'expanse. Voilà, c'est un corps qui permet de faciliter la prise de recul pour éviter d'être aspiré en fait dans des situations notamment de boucle psycho-émotionnelle ou ce genre de choses. Voilà. Et on revient au centre. On va maintenant intégrer ou prendre conscience du troisième corps supérieur, le corps de lumière. Et on fait pareil, on s'expanse dans toutes les directions à partir du centre. Voilà, n'oubliez pas de vous expanser vers le bas et vers le haut. Voilà, c'est un corps qui va nous faciliter la mise en lumière justement de nos zones d'ombre. Et on revient au centre.
On va faire pareil pour le corps d'illumination. Hein. On pose l'intention. Hein. Je m'expanse dans mon corps d'illumination à partir du centre, donc vers l'extérieur. Voilà, dans toutes les directions, toujours. Voilà. On revient au centre. Voilà, si jamais je vais un tout petit peu vite, n'hésitez pas à refaire en fait cette méditation en prenant plus de temps demain ou un autre jour. Et on repart du centre et on s'expanse maintenant dans le corps diamant. Toujours sur le même principe, dans toutes les directions. Voilà, c'est un corps qui va nous permettre vraiment de faciliter, en particulier, de trouver la fluidité dans notre existence. Et de créer de la fluidité. Et on revient de nouveau au centre. Un sixième corps supérieur, le corps de gloire. Voilà, on s'expanse de la même façon, dans toutes les directions. Voilà, un corps qui va, enfin, c'est une dimension de nous-mêmes qui nous permet de prendre plus aisément conscience de notre présence à chaque instant. Et donc de se libérer petit à petit de ce qui nous aspire dans le passé, ce qui nous aspire dans le futur. Voilà. Très bien. Et on revient de nouveau au centre. Et on va maintenant intégrer un septième corps supérieur, le corps christique, qui est en relation avec un certain nombre de choses, mais notamment la croix du temps et de l'espace, et notre capacité aussi à créer de l'amour, à diffuser de l'amour, amour inconditionnel. Ça nous connecte directement à l'amour sans condition. Voilà. Et on peut s'expanser dans toutes les directions dans ce corps christique. Alors, le petit PDF, j'ai écrit « Je me choisis » parce que c'est vraiment une dimension particulière qu'on peut développer dans ce corps christique. Vraiment de « je me choisis ». J'ai plus du tout envie d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis. Et c'est fondamental pour devenir qui on est. Et à chaque instant, je me choisis. Voilà, on revient au centre. Et on s'expanse maintenant dans le corps cristallin, qui est notre corps d'ascension. C'est vraiment un corps qui nous permet d'évoluer en parallèle avec la planète, planète Terre, qui elle aussi en ce moment évolue très vite au niveau de son corps éthérique, en particulier, qu'on peut appeler la nouvelle Terre si on veut. Voilà, et on s'expanse dans notre corps cristallin.
Et on revient au centre pour s'expanser maintenant dans le corps divin, qui est notre corps de, on va dire de divinité, si on peut dire. Là, ça nous permet vraiment de connecter à notre divinité, à chacun. Et donc, c'est dans ce corps de divinité, dans ce corps divin, qu'on va pouvoir complètement trouver notre liberté, notre souveraineté, en diffusant sans limite notre amour inconditionnel, et pour soi-même, et pour tout l'univers. Voilà, donc là, dans le corps divin, eh bien, on est vraiment immense. On peut prendre conscience à quel point, en fait, on est tous connectés, les uns aux autres, justement, par tous ces corps, en fait, subtils qui se dilatent à des kilomètres, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de kilomètres. Voilà, et on va passer à la dernière partie de pratique, avant de passer aux questions. Maintenant, je vais vous proposer de découvrir d'autres niveaux d'activation de ces codes ADN. Je passe directement sur des niveaux supérieurs parce que ça me semble intéressant que vous voyez en fait ces niveaux supérieurs dès la découverte, parce que vous, a priori, je pense que vous êtes tous en mesure de pouvoir utiliser ces niveaux supérieurs, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Et donc on va commencer par une activation qui permet de recentrer notre corps éthérique au niveau vertical, au niveau du plan vertical. Et donc c'est pour ça que je vous ai proposé tout à l'heure de purifier le thymus. Et donc on va activer en fait le thymus, mais ici sur un niveau supérieur. Alors en fait chacune des activations qu'on peut faire, ou pratiquement toutes, vont pouvoir s'activer sur différents niveaux. Chaque niveau va correspondre à une puissance d'activation et va correspondre aussi à des potentialités différentes. Et ici, le thymus, en fait, on va l'activer au 6e niveau, puisque c'est un niveau qui permet de recentrer le plan vertical. Donc pour ça, on va utiliser un code, qui est le code Vaikru. Si jamais vous préférez, ben vous pouvez aussi dire, j'active mon thymus au 6e niveau. Ça va fonctionner aussi. Simplement, en général, l'activation avec le code est un petit peu plus puissante et garantit davantage en fait, d'obtenir l'activation. Voilà. Donc on place l'attention sur le thymus et on l'active. Vaikru. Voilà, on peut poser l'intention du recentrage du corps éthérique, si jamais il y en a besoin. Hein. Si ça se trouve, vous êtes déjà centré. Vaikru. Vaikru. Ouais, même si jamais vous étiez déjà centré, en fait, le fait de faire cette activation, ça va renforcer en fait votre plan vertical. Le plan vertical, en fait, là pour le coup, c'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est une vraie membrane en fait éthérique qu'on a au niveau de notre corps éthérique, qui, quand on se sent, ou même si on le sent pas, quand on est décentré, quand on n'est pas aligné, en fait, elle va être en décalage, elle peut être soit sur la droite, soit sur la gauche, ou même de travers. Et en fait, c'est une membrane qui fait à peu près 5 cm d'épaisseur. Et cette membrane éthérique, en fait, on peut la recentrer, soit juste avec l'intention. Hein. Ici, je vous propose un code, mais on peut aussi simplement poser l'intention. Le code, il va garantir, en fait, quasiment dans tous les cas, le recentrage. Parfois, avec l'intention, c'est pas forcément suffisant suivant les problématiques qui font que le plan est décalé. Et une fois au centre, en fait, le plan, il va se renforcer. C'est comme s'il allait se dilater. On va avoir une sensation vraiment de dilatation et de renforcement du centrage et même de l'ancrage tertial. Voilà. Après, cette activation, elle a d'autres potentialités, mais je ne veux pas rentrer dans plus d'infos ce soir, parce qu'il va y en avoir déjà beaucoup. Et donc, voilà, on peut passer à la suite.
Je pense que quand je ressens au niveau du groupe, l'axe central est vraiment centré pour tout le monde. On va maintenant faire une activation qui permet à la fois de déployer et de réparer nos ailes de lumière. Alors, peut-être vous ne le savez pas encore, mais si vous ne le savez pas encore, vous avez un truc génial à découvrir, c'est que on a tous des ailes en fait qui se déploient à partir des omoplates ou entre les omoplates. Des ailes de lumière, c'est des ailes qui se déploient à partir de notre corps éthérique. Et on peut comment dire, réaliser ce déploiement très largement avec une activation qui est l'activation du plexus angélique qu'on a purifié tout à l'heure. Donc je vous propose de faire ce déploiement et cette activation permet en plus d'apporter des soins en fait aux ailes, notamment de les réparer si elles ont besoin, ce qui arrive relativement souvent, suivant le type de souffrance qu'on a pu vivre. Et donc, on va activer le plexus angélique ici au 5e niveau avec un code qui se dit Verukai. Voilà, on place l'attention entre les omoplates et on active ce plexus au 5e niveau. Verukai. Et on peut poser l'intention du déploiement des ailes et de leur réparation, si besoin. Verukai. Verukai. Voilà, je sens qu'au niveau du groupe, il y a besoin de le faire de le dire encore une fois, au moins. Donc on va le refaire. Verukai. Voilà, donc ça c'est une activation qui se fait à partir de notre corps christique. C'est la raison pour laquelle on a pris conscience de ces corps supérieurs tout à l'heure. Voilà, ça met un petit peu de temps au niveau du groupe. Voilà, ça y est, ça commence. Donc là, les ailes se déploient tout doucement. Vous pouvez les imaginer très grandes, vos ailes. D'accord ? En fait, avec cette activation, elles vont se déployer à leur potentiel, quasiment. Donc elles vont mesurer, sur le plan de l'éthérique, qui est un plan très, très dilaté par rapport au plan du physique en tout cas, elles peuvent mesurer jusqu'à 300 mètres de haut, dont la moitié est émergée, c'est-à-dire aérienne, et l'autre moitié est souterraine. Avec une envergure de 80 mètres de large, enfin d'envergure. Voilà. Alors j'aime beaucoup proposer cette activation parce que elle va activer d'autres choses en même temps. Quand on active quand on fait des activations sur des niveaux supérieurs, il y a toujours d'autres activations qui se font. Et ici en particulier, vous pouvez peut-être le sentir, ça dépend de votre degré de ressenti, mais vous avez votre glande pinéale qui s'active, votre glande pituitaire aussi. Vous avez aussi votre cœur spirituel qui s'active, ce qu'on appelle le feu du cœur, qui va s'activer au 4e niveau. Vous avez aussi vos canaux, tous vos canaux extrasensoriels qui s'activent sur des niveaux supérieurs. Je crois bien que c'est de souvenir 5e niveau. Vous avez votre 3e œil qui s'active aussi. Voilà, qui est à ne pas confondre avec le 6e chakra, c'est dans la même zone, c'est connecté, mais ça n'est pas la même chose. Voilà. Et donc, vous pouvez
On va proposer un petit exercice, hein, maintenant que ces ailes sont quasiment déployées chez tout le monde. On peut utiliser ces ailes de lumière pour faire un petit nettoyage énergétique du lieu de vie dans lequel on se trouve. C'est très simple, il suffit d'imaginer en fait que vos ailes, comme vous l'avez compris, qui sont immenses, en fait, balayent d'avant en arrière votre lieu au niveau éthérique, d'accord? Voilà, vous pouvez imaginer ça. Donc autant au niveau aérien qu'au niveau souterrain, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vos ailes sont autant déployées en aérien qu'en souterrain. Et ça va permettre, juste en faisant ça, en fait, de nettoyer un certain nombre de choses, des parasites astraux, des petits blocages au niveau du lieu, voilà. Des choses de base, hein, c'est un outil, je dirais, géobiologique de base, mais déjà, il permet de faire monter votre lieu en vibration. Donc n'hésitez pas à vous en servir, hein, c'est quelque chose qui, sans limite, sans limitation. On peut activer, je n'ai pas précisé hein, mes activations, on peut les activer quand on veut, autant qu'on veut. Peut-être au tout début, éviter de trop accumuler, d'en faire trop, tout en plein en même temps. Voilà, on va dire progressivement, mais il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Vous pouvez demander que cette purification du lieu, hein, avec ce lent battement d'ailes, se poursuive encore pendant toute la durée d'activation hein, de plexus angélique, qui va rester actif entre 15 et 20 minutes à peu près. Voilà. Maintenant, on va purifier les ailes, si besoin. Mais comme pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous les déployez, c'est bien de le faire. Et donc, pour purifier ces ailes, on va utiliser un système ou un canal qui s'active qui s'active dans le corps de lumière, d'accord, mais qu'on va activer à partir de notre corps divin. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir toujours fait cette méditation des corps, parce que pour pouvoir activer ce canal, c'est nécessaire d'être au niveau, d'avoir la conscience dans son corps divin, d'accord. Voilà. Donc, c'est très simple, là c'est une phrase. J'active le canal de lumière divin au 3e niveau. Voilà. On précise divin parce qu'il s'active dans le corps divin, d'accord. Donc on se met au niveau du corps de lumière. Si vous ne savez plus, vous pouvez juste dire je rentre dans mon corps de lumière, ou je reprends conscience de mon corps de lumière, il suffit de le dire, ça se fait. C'est ça qui est génial avec l'énergétique. Et j'active le canal de lumière divin au 3e niveau. Voilà, pareil, réponse directe du corps énergétique. J'active le canal de lumière au 3e niveau. J'active le canal de lumière divin au 3e niveau. J'active le canal de lumière divin au 3e niveau. Et on peut poser l'intention donc de purifier nos ailes de lumière pour qu'elles puissent œuvrer à leur potentiel. Voilà, on va laisser cette purification se faire un petit peu avant de passer à la toute dernière étape de cette découverte, avant de faire les questions. Voilà, ressentez dans votre corps ce que vous... Enfin voilà, restez vraiment dans le ressenti. Je ne l'ai pas précisé, mais si jamais vous ressentez rien, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, d'accord. Il peut arriver qu'on soit coupé de notre ressenti, ou qu'on se soit coupé de notre ressenti pour diverses raisons. C'est pas pour autant qu'il se passe rien. Okay, c'est important d'en prendre conscience. Voilà, là, a priori, quand je teste sur le groupe, en tout cas des personnes qui suivent, hein,
tout le monde, c'est OK pour tout le monde. Voilà. Et on va terminer avec la création d'un champ vibratoire puissant autour de soi. Et pour ça, on va activer ces ailes. Et là, on va les activer au 10e niveau, qui est un niveau qui permet de créer en particulier un champ vibratoire autour de soi. Donc ça fait monter très fortement en vibration toute la zone autour de soi. Donc pour ça, on va poser l'intention avec une phrase, j'active mes ailes divines au 10e niveau. Divines parce qu'on les active à partir du corps divin. J'active mes ailes divines au 10e niveau. J'active mes ailes divines au 10e niveau. Voilà, et on pose vraiment cette intention de créer un champ énergétique vibratoire fort autour de soi. J'active mes ailes divines au 10e niveau. Donc soit on a conscience des ailes, on place la conscience, enfin on ressent les ailes, on place la conscience dessus, soit si on ne les ressent pas, il suffit de placer l'attention au niveau du plexus angélique. On va encore reposer l'intention, au niveau du groupe, apparemment c'est nécessaire. Donc j'active mes ailes divines au 10e niveau. J'active mes ailes divines au 10e niveau. Voilà, ça vient. Toute petite résistance chez certains, mais c'est normal. C'est la première fois que vous activez. C'est normal que ça mette un petit peu de temps à répondre. Voilà, encore une fois, j'active mes ailes divines au 10e niveau. Voilà, ça y est, ça lâche. Je ne sais pas si vous l'avez senti, en tout cas au niveau du groupe, une petite résistance ici au 7e chakra et au 8e chakra. Parce qu'évidemment, d'activer ces ailes, en fait, ça fait monter très très fort le taux vibratoire. Et donc, il peut y avoir une petite résistance du fait de cette montée un petit peu. Alors, c'est pas violent du tout, mais c'est peut-être surprenant quand on n'a pas forcément utilisé ce type d'outil pour le corps, les différents corps en fait. Donc ça peut mettre un petit peu de temps à s'habituer. Je cherche un mot, mais je le trouve pas, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc cette activation, on crée un champ autour de soi, très puissant, qui va rester actif minimum 20 minutes, mais généralement un peu plus. Ça peut aller jusqu'à 1 heure, suivant les fois où on l'active et puis les personnes qui l'activent. Et ça va permettre un certain nombre de choses, notamment par exemple si vous travaillez avec des aides de lumière ou voilà, des présences, c'est quelque chose qui permet en fait de sécuriser l'appel. Voilà. C'est une activation qui permet aussi, bon, je le dis en passant, mais qui permet de purifier toutes les glandes du corps au niveau énergétique. Voilà. Et elle apporte une sensation de paix, en fait, de paix intérieure, de sérénité. Donc voilà pour cette découverte. Il y a certains d'entre vous qui connaissaient déjà un petit peu. Mais je pense que pour certains, ce sera, en tout cas sur les
vous êtes plus que 10, mais au départ, il y avait 37 personnes qui étaient inscrites. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui finalement découvriront avec le replay. Je vous laisse prendre un petit peu de temps pour revenir. Et puis, et si vous avez envie de me poser des questions, eh bien, c'est le moment. Merci Ginette. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Si jamais c'est plus simple de la poser à haute voix, n'hésitez pas à cliquer sur la petite main. Thibaut, sur le schéma, sur les canaux, il y avait 2 canaux sur la médiumnité. Oui, très bonne question. Effectivement, en fait, le canal, on a des canaux simples et des canaux doubles. Et le canal de médiumnité est un canal. Je vais revenir sur le schéma, comme ça, tout le monde le verra. Voilà, le canal de médiumnité, c'est un canal double avec un canal qui monte verticalement vers le haut et un canal qui descend verticalement vers le bas. Donc, ils ne vont pas avoir les mêmes fonctions. On va du moins pas se connecter aux mêmes dimensions avec le canal du haut et le canal du bas. Mais c'est complémentaire simplement. Ça va être la même chose par exemple pour le canal du clair ressenti. Si vous regardez sur la partie de droite, là, vous avez le canal du clair ressenti qui, lui, ne converge pas directement avec ne converge pas directement à la glande pinéale. C'est l'un des seuls canaux doubles l'un des seuls canaux qui ne connecte pas directement à la glande pinéale. Et il a comment on appelle ça, une membrane, une sorte de membrane énergétique en fait qui passe à l'intérieur de l'oreille interne qui permet de reconnecter. Et donc c'est aussi un canal double. Voilà. Après, je ne crois pas qu'on en ait d'autres. Si, on a aussi le canal de clairaudience qui est aussi double. Donc il est aussi dessiné sur la partie de droite, qui sort à droite et un qui sort à gauche. Voilà. Donc on a plusieurs canaux doubles. Dis-moi Thibaut si j'ai répondu à ta question. Bonsoir. Donc Dominique, le code ADN se fait par l'intention et visualisation, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment une intention. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour la découverte tout à l'heure, je suis passé par le tout premier exercice, vous vous souvenez, où on avait simplement visualisé la peau. Si on se connecte si on visualise l'ensemble de la surface de la peau et qu'on reste concentré dessus, en soi déjà, c'est une activation, d'accord? Parce qu'on va mettre une intention et une intention de conscientisation, de visualisation qui va faire monter le taux vibratoire de la zone sur laquelle on se concentre. Donc ça déjà c'est une activation. Et après, il y a des moyens d'activer plus puissamment comme on l'a vu, avec des phrases ou des codes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas de question. Comment développer sa clairvoyance et clairsentience ? Alors, il y a plusieurs. Déjà, la première chose, c'est de les travailler, c'est-à-dire s'exercer en fait, s'exercer tous les jours. D'accord ? C'est un peu comme si vous voulez apprendre un instrument de musique. Eh ben, vous allez travailler, vous exercer tous les jours. Le mot travailler, j'aime pas trop, mais vous allez vous exercer tous les jours, dans le plaisir, si possible, pour développer, en fait, pour affiner ici en l'occurrence, pour affiner votre ressenti et la finesse de vos perceptions.
Et ce que je dis là, ça va être vrai pour tous les canaux, d'accord? La méthode pour développer tous les canaux va être finalement un peu la même. Après, en plus de ça, je veux dire, le fait de, par exemple, la clairsentience, je préfère parler de ça parce que la clairvoyance, moi je suis pas clairvoyant, même si je le travaille tous les jours. C'est quelque chose que j'ai pas c'est un don que j'ai pas, enfin qui est pas une connexion que j'ai pas directement au départ naturellement. Et donc petit à petit, en le travaillant, ça va se développer. Je sens déjà des choses, mais la clairsentience, c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Et donc, du coup, je peux mieux en parler pour le développement. Parce que le travail, du coup, je suis arrivé avec ça. Et sauf que j'en avais pas conscience quand j'étais petit. J'en ai pris conscience en fait à l'âge quasiment adulte que depuis tout petit je ressentais des choses. Et en fait, pour le travailler, finalement, c'est en testant. Donc, par exemple, un exercice très simple, c'est de tester la nourriture, par exemple. Tester la vibration de la nourriture. On peut, par exemple, avec le plan vertical, je vous ai parlé du plan vertical tout à l'heure. Donc, une fois que votre plan vertical, il est centré, donc vous avez une méthode pour le centrer avec le code Vaikru que je vous ai donné tout à l'heure. Vous vérifiez bien que votre plan vertical est centré. Et une fois que vous êtes sûr qu'il est centré, eh bien, vous allez, par exemple, tester. Là, je prends l'exemple de la nourriture parce que c'est le plus simple. Vous achetez un certain nombre de choses et puis vous allez tester. Vous prenez un aliment et vous le testez. Il y a des aliments, en fait, vous allez vous rendre compte que certains aliments vont renforcer votre verticalité, votre plan vertical. C'est-à-dire que l'aliment est vibratoire, d'accord? En général, c'est des bons aliments qui ont été des produits locaux, etc., de cultivateurs conscients de ce qu'ils font. Et puis parfois, vous allez tomber sur un aliment qui va vous faire décaler. Il va faire décaler votre plan vertical. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir le plan vertical qui est centré. Si votre plan vertical est décentré, vous ne pouvez rien développer, en fait. Vous ne pouvez rien ressentir correctement parce que vous n'allez pas pouvoir, faire des mesures. À partir du moment où vous allez sentir que votre plan se décale par rapport à ce que vous mesurez, c'est pas vous qui décalez, d'accord? C'est important de le comprendre. C'est la mesure que vous faites. En fait, quand vous faites une mesure, vous posez l'intention de ressentir quelle est la vibration de ce que vous mesurez. Déjà la qualité de la vibration, et puis après on peut mesurer la quantité aussi, mais déjà la qualité. Et la qualité de la vibration va avoir un impact sur votre plan vertical. Donc si votre plan vertical décale, voire s'il se met de travers, ça va vous donner des indications. S'il se décale, ça veut dire que l'aliment en question a une vibration négative. S'il se met de travers, c'est que l'aliment en question va probablement avoir des problèmes du genre radioactivité ou ce genre de choses-là. Il peut arriver qu'il se décale et qu'il se mette de travers. Voilà, c'est un exemple si vous voulez, mais c'est une manière de travailler par exemple, le clair ressenti. Et avec la clairvoyance, il va y avoir d'autres exercices, mais ça va toujours être en fait le plan vertical. Pour moi, c'est important vraiment, c'est même fondamental que vous ressentiez quand est-ce que vous y êtes, quand est-ce que vous y êtes pas. D'accord? Par rapport, en tout cas, à des exercices là-dessus, certains d'entre vous sont peut-être déjà allés voir, mais j'ai créé une formation en ligne qui est en accès libre. Et dans la deuxième section de cette formation en ligne, je vous mettrai le petit lien pour pouvoir vous y connecter dans le mail que je vous enverrai. Il y a dans la deuxième section des exercices spécifiques pour travailler notamment le clair ressenti de base. Voilà. Après, il y a aussi des activations possibles à faire. Notamment, Yann Lipnik, donc le bioénergéticien qui a écrit ses livres Connais-toi toi-même, a donné en fait des combinaisons d'activation à faire un petit peu tous les jours pour pouvoir développer ces canaux. Par exemple, pour parler précisément, le canal du clair ressenti, si vous voulez, ou clair sentience, c'est la même chose. Pour le développer, vous faites tous les jours vous pouvez même le noter si vous voulez. Vous activez votre canal de clair ressenti au niveau maximum, simplement comme ça. J'active mon canal de clair ressenti, ou mes canaux de clair ressenti, c'est plus juste puisqu'il y en a deux. J'active mes canaux de clair ressenti au niveau maximum. Et une fois que vos canaux sont activés, vous le combinez avec une autre activation
qui est le plexus central. Hein. Le plexus central, c'est le hara, qui est situé sous le nombril. Et ce plexus, vous l'activez au 16e niveau. D'accord? Donc ça, en faisant cette combinaison, donc en simplement en disant j'active mon plexus central au 16e niveau, 3 fois en conscience, et en vérifiant évidemment que ça s'active. En faisant ça, et ben en fait, en faisant cette combinaison, vous allez développer votre clair-ressenti. La clairvoyance, ou la clairvision, clairvoyance, c'est une autre activation. Je vous la donne aussi, puisque voilà, vous m'avez posé la question, je pense que ça peut être intéressant. Vous activez votre canal de clairvoyance au niveau maximum, hein, de la même façon, et vous allez combiner ça avec une activation qui se fait ici, qui est ça y est, il m'est sorti de la tête, qui est un chakra interne du corps bouddhique qui se situe là. J'ai perdu son nom, c'est incroyable parce que je m'en sers tous les jours. Mais là, hop, j'ai un... Bon, c'est pas grave. Je vous le remettrai dans l'email, d'accord? Et vous activez ce chakra interne du corps bouddhique au 5e niveau pour pouvoir faire... et en fait, il est en relation directe avec le 3e œil, d'accord? Voilà. Vous faites cette combinaison pour développer votre canal de clairvoyance tous les jours. Et petit à petit, en fait, vous allez d'une part développer, mais aussi asseoir, c'est-à-dire pour les personnes qui, par exemple, ont déjà cette capacité, ça va recentrer, en fait, petit à petit, comment dire, c'est comme si vous rentrez dans une maîtrise, en fait. Une maîtrise, à la base, on a un don, mais on le développe en capacité, d'accord? Voilà. J'espère que j'ai répondu de façon complète à votre question. Ensuite, Ingrid, comment être sûr qu'en testant par exemple un objet ou autre est-il bon pour nous et que ce n'est pas notre moi égotique qui intéresse par l'objet en question fera que nous serons attirés par celui-ci. Merci pour la réponse. En fait, ça c'est à partir du moment où vous êtes dans votre corps divin, d'accord, c'est pour ça que moi je conseille vraiment de faire tous les jours, et même plusieurs fois dans la journée si vous pouvez, en tout cas matin et soir, c'est vraiment ce que je conseille. Au fur et à mesure, vous allez aller de plus en plus vite, hein, mais de faire l'intégration des corps qu'on a fait tout à l'heure, la reprise de conscience de tous ces corps, parce que quand vous êtes dans le corps divin, en fait, votre mental, il est court-circuité. Donc, veillez à rester dans votre corps divin quand vous faites des tests. Ok, veillez à garder votre plan vertical et à rester dans le corps divin. Alors, le mental ou l'ego, enfin, ne peut absolument pas se remettre en fonction, enfin en fonction, vous voyez ce que je veux dire, voilà, comment dire, palabrer, j'allais dire, palabrer si vous êtes dans votre corps divin. Peut pas, c'est impossible. Mais effectivement, après, plus vous allez faire cet exercice de monter dans vos corps, plus vous allez sentir quand vous y êtes plus. Quand à un moment donné, vous allez évoluer, c'est-à-dire, hop, vous vous coupez de vos corps supérieurs. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à faire souvent cet exercice d'intégration des corps, pour ressentir quand est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on n'y est pas. Voilà. D'autres questions. Thibaut, comment ces mots ont été découverts? Alors, Yann Lipnik a canalisé, comme je le disais tout à l'heure, ces mots. Il communique en fait, donc lui, il travaille beaucoup avec la télépathie. Il communique avec des êtres de lumière en fait. Donc là, en l'occurrence, c'est des êtres qui sont sur des plans subtils, mais qu'on appelle qui sont intraterrestres en fait, qui sont sur le plan éthérique, je crois. Et il travaille avec un être qui est en particulier qui a des connaissances extrêmement développées du corps humain. D'accord ? C'est des méthodes qui sont utilisées par ailleurs par d'autres civilisations, probablement sur d'autres plans. Donc là, peut-être ça peut paraître hallucinant ce que je dis, mais voilà. Bon, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, c'est ce qu'il explique dans ses livres. Et finalement, la télépathie avec des êtres de lumière ou des êtres ou des présences, on appelle comme on veut. En fait, c'est quelque chose qui, à un moment donné, quand on va développer nos différents canaux, notamment la télépathie, qui va commencer à se faire de toute façon.
serait-ce que parfois, d'une manière très basique, où vous allez avoir vos oreilles qui vont commencer à siffler. Je ne parle pas ici d'acouphènes permanents, je parle d'acouphènes momentanés qui vont durer 10, 15, 20, 30 secondes. Et ben, c'est que déjà, vous commencez à percevoir en fait des êtres sur d'autres plans. Et plus vous allez développer ça, plus vous allez pouvoir sentir quand est-ce que parfois vous pouvez même vous faire traverser. Et on peut rentrer en communication de manière plus ou moins développée avec ces êtres-là. Et parmi ces êtres, il y a des êtres qui ont d'énormes connaissances, en fait. Donc là, visiblement, c'est le cas de cette aide de lumière avec lequel Yann Lipnik a communiqué pour canaliser ces différents codes ADN. Est-ce qu'il y aura une suite à ce savoir, Ginette? Oui, merci de la question. Oui, en fait, je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre, en fait, voilà. Donc là, ce soir, j'ai fait quelque chose de gratuit. Et je propose de continuer sur une méthode que je fais. En fait, j'ai un groupe avec lequel on a commencé il y a quelques temps, qui sont des personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées, dont certains sont là ce soir, qui participent donc à cet autre groupe. On a déjà fait 2 séances et on fera une 3e bientôt, de travail avec les codes ADN. Donc chaque fois, en fait, je propose des thématiques, ou des thématiques sont proposées par les personnes. Et peut-être avant d'intégrer ce groupe qui est un peu plus avancé, je vous propose un ou deux soirées intermédiaires pour vous donner justement faire la suite de ce cours-là. Et oui, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce que je propose, en fait, pour toutes les formules de ce type-là en soirée partagée, de ce genre-là, sur webinaire, c'est de faire une formule à tarif libre, c'est-à-dire qu'on donne ce qu'on veut, suivant les moyens. On peut même ne rien donner s'il n'y en a pas de moyens. Moi, je suis OK pour tout. L'idée, c'est que les personnes qui donnent avec plaisir de donner, en fait, qu'il n'y ait pas de sensation d'obligation. Voilà. Moi, c'est bien, évidemment, si de l'autre côté, je m'en sors aussi, parce que c'est mon métier. Mais voilà, c'est que ça se fasse d'une façon fluide et dans la dilatation. Donc, je vous donnerai dans l'email que je vais vous envoyer demain. Là, j'ai pas encore préparé ni la date ni le lien, mais ça sera fait d'ici que je vous envoie ça, et je vous mettrai le lien peut-être de la prochaine, de la suite, pour celles et ceux que ça peut intéresser. Sur les humains, comment le développer? Je comprends pas bien la question. Sur les humains, comment le développer? Est-ce que vous pouvez préciser? Sur les humains, comment le développer? C'est par rapport à quoi? Désolé, hein, je comprends pas bien la question. La clairvoyance. Ah oui, d'accord. La clairvoyance, la clairsentience. Donc, a priori, ça, je pense que j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire avec sur soi, en fait, sur les humains, pour soi ou pour les autres, du coup. Parce que pour soi, j'ai répondu tout à l'heure. Est-ce que votre question, c'est pour les autres? Pour quelqu'un d'autre? En fait, si c'est ça la question, c'est chacun va le développer pour soi. On ne peut pas le développer pour quelqu'un d'autre, d'accord? Ça demande une démarche personnelle. Après, pour soi, j'ai un petit peu répondu à la question tout à l'heure. En tout cas, j'ai un peu plus développé pour la clairsentience. Ah, pour les autres, d'accord. Ok. Enfin, pour moi, je dis on ne peut pas, j'affirme quelque chose. En ce qui me concerne, mon avis, c'est que on ne peut pas développer pour quelqu'un d'autre. C'est à chacun de développer ses capacités. D'accord? On va pas pouvoir. On peut partager des outils, hein, c'est ce que je fais ce soir, parce que en fait tout le monde a des capacités plus ou moins développées. C'est un peu comme, je reviens à la musique parce que bon, c'est mon domaine. Je prends l'exemple de la voix, par exemple. On a tous une voix, d'accord, a priori, sauf si on a un problème on va dire, de naissance à ce niveau-là, mais globalement, en principe, on a tous de la voix. Mais à la base, en fait, il y a des gens qui vont avoir plus d'aptitude pour chanter que d'autres, d'accord? Même certaines personnes vont avoir tout de suite l'oreille musicale, ça va être comme ça, et d'autres ne l'auront pas.
par rapport au contexte, mais c'est pas au contexte familial, mais c'est pas que ça. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Et donc, suivant un certain nombre de facteurs, eh bien, on va partir de plus ou moins loin par rapport à nos facultés de chanteur, d'accord? Et donc, on va devoir partir de là où on est pour aller plus loin. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire en sorte que vous allez avancer, c'est vous-même. Après, vous allez pouvoir prendre des cours, mais c'est pas votre prof qui va vous faire avancer. C'est vous-même avec les infos qu'il va vous donner, avec les exercices qu'il va vous donner, avec tout ce qui va vous comment dire, déclencher comme compréhension, comme connexion, etc., de ce que vous allez comprendre, de ce que vous allez voilà, connecter au niveau de vos neurones, enfin, etc., de ce qui va se réaliser, et puis de la pratique aussi. Et donc, c'est la même chose. Pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire que on peut pas déclencher pour l'autre. C'est chacun qui va faire ce chemin pour lui, mais effectivement, on peut être coaché par des gens qui vont avoir telle ou telle capacité, en fait. Est-ce que tu accordes tes instruments de musique en 432 au lieu du 440 universel? Moi, pour le moment, en fait, comme je joue avec des gens souvent qui jouent en 440, je joue en 440. Mais la question est vraiment intéressante parce que du coup, ça va me faire parler d'un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps. Je ne pensais pas en parler ce soir, mais du coup, c'est l'occasion. Un projet d'un instrument en fait qui s'appelle le Chrysostome, qui est un instrument à base de diapason et qui est destiné en fait à faire du soin énergétique, entre guillemets le mot soin toujours, mais voilà, à faire ce genre de soin énergétique par rapport à la vibration du son. Et j'ai effectivement fait des tests, c'est-à-dire en ayant une vibration en fait, en jouant une séquence à 440 Hz avec le La 440, et après en faisant la même séquence à 432 Hz. Alors pour le moment, l'instrument n'est pas équipé parce que ces diapasons, en fait, c'est un vieux projet, donc j'ai ces diapasons depuis très longtemps. Donc pour moi, il est monté en 440. La transformation en 432 Hz, je l'ai faite pour le moment de façon artificielle, mais quand bien même, effectivement, comment dire, l'eau du corps, ça c'est vraiment un test, on en parle beaucoup de ces histoires de fréquences, mais c'est un test que j'ai fait à titre personnel. En fait, la dilatation se fait vraiment très fortement. Les séquences fonctionnent à 440, mais quand on compare avec ce qui se passe à 432, en fait, il y a une légère tension, même un peu plus, enfin, il y a une petite tension à 440, et en fait, à 432, non seulement il n'y est plus, mais il y a une très forte dilatation qui se passe, qui fait que tout est amplifié et de manière, comment dire, tout est dilaté, en fait, tout devient ultra fluide. Donc en ce qui me concerne, pour le moment, comme je joue avec d'autres gens qui sont à 440, je joue à 440, parce que si je me mets à 432 tout seul alors que les autres sont à 440, c'est un peu, c'est pas terrible. Après, il y a des instruments aussi qui peuvent pas s'accorder en fait sur d'autres fréquences, hein, notamment les instruments à vent, sauf s'ils ont été construits spécifiquement pour ça, ou voilà, certains, bon, les pianos, à moins que vraiment l'accordeur vienne l'accorder à 440, à 432 et que l'instrument tienne en fait l'accord, généralement ils sont construits pour ça. Moi je suis violoniste. J'ai plusieurs violons, j'ai plusieurs instruments, mais sur mon violon dit moderne, c'est-à-dire les instruments en fait qui sont joués dans les orchestres, en fait, ils sont construits pour sonner en fait à 440 à peu près. Si vous descendez le diapason à 432, alors c'est possible, hein, mais ça va être tout mou. Ou alors il faudrait en fait des cordes qui soient attirant plus fort. Du coup, il faut mettre complètement d'autres jeux de cordes. J'avoue que j'ai pas testé, hein, j'ai pas essayé, mais ça doit être possible, de manière à avoir comment dire, à garder en fait la même oui, la même sensation de jeu, parce que quand les cordes deviennent molles, ben, en fait, on n'arrive plus à jouer très très bien, quoi. Par contre, sur instruments anciens, parce que je joue aussi de la musique baroque, là, les instruments sont conçus ils sont conçus plutôt pour un diapason 415, mais on peut aller jusqu'à 440, et le 432 fonctionne très bien même. Voilà pour la parenthèse. Waouh, merci de ta réponse. Ok, voilà. Bon, ben super, ben, j'ai dépassé un peu le temps.
Donc, ce que je vous propose, on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, et aussi ajustement des harmoniques, etc. Oui, tout à fait. Après, les harmoniques, c'est tout à fait. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais vous envoyer un email à tous, autant participants directs que d'indirects. Et je vous propose de poursuivre sur une prochaine séance, sur le principe que je vous ai exposé. Donc je précise bien, je préfère dire que c'est pas gratuit, mais en même temps on peut ne rien donner. Je préfère dire comme ça que c'est gratuit, vous donnez si vous voulez. Pour moi, ça a plus de sens. Et donc voilà, je vous envoie cet email et puis on pourra poursuivre d'ici quelques temps. Je propose ça en décembre. On va trouver une date en décembre. Enfin, je proposerai une date en décembre en espérant que la plupart d'entre vous puissiez participer. Si c'est pas le cas, de toute façon, il y a toujours un replay, d'accord? Et donc, ça permet de suivre en différé. Voilà, je vous remercie pour votre présence et votre attention et vos questions. Ça a permis d'enrichir cette soirée, de raconter des trucs finalement que j'avais pas prévus. Donc c'est chouette. Et je vous dis à bientôt pour une suite. Bye bye.